Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est le journal sur Esaü TV. Voici le sommaire. Invité des causeries Café Média Plus, donc Clame Abalo, le directeur de la radio Soleil FM, a parlé des piratages, brouillages et interférences de fréquences de la radio. Les détails dans ce journal. À quelques jours de l'enregistrement dans l'opération RAVIP, le directeur général de l'INSAE, Alexandre Biaou, a expliqué les étapes à suivre pour se faire enregistrer. À suivre dans un instant. La sinusite étant une maladie chronique, le docteur Daniel Coronou, invité dans l'émission Bien-être et Santé, expose les causes de cette maladie. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'image, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À Esaü, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. Esaü, c'est aussi sa télé numérique Esaü TV et son journal L'Informateur. Esaü, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. Esaü, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Pour ce 162e numéro de Café Média Plus, le directeur de la radio Soleil FM, donc Clame Abalo, s'est prononcé sur les perturbations de brouillage observées sur leur fréquence, la 106.0, au cours du premier panel. Par la suite, le président du gouvernement des jeunes du Bénin, Constantin Amoussou, a fait un récapitulatif de l'an 1 de cette association, dont il est le responsable. Reportage. Plus de 3 semaines déjà que la radio privée Soleil FM est victime de brouillage de sa fréquence, la 106.0. Aux heures de grandes écoutes, en lieu et place des émissions de Soleil FM, les auditeurs de Cotonou ont plutôt accès au programme de la radio pirate. Selon le directeur de la radio, au-delà de la radio victime, c'est une question de sécurité et de liberté de presse qui est en jeu. Les fréquences appartiennent à l'État. Le ministère de la Communication met à la disposition de la HAC des fréquences que la HAC attribue par un accord, une convention avec les promoteurs ou les promoteurs de radio. Et nous payons des redevances chaque année pour les fréquences qui nous sont attribuées. Donc nous sommes en position de locataire de fréquences. Nous ne sommes pas propriétaires de fréquences. La sécurité des fréquences devrait être assurée par l'État. C'est l'État qui doit assurer la sécurité des fréquences. C'est même une question de sécurité publique. C'est pour ça que je disais que mon intervention doit être vue au-delà de Soleil FM. Parce que si on parle de Soleil FM, ce serait comme si, quelqu'un l'a dit, nous étions en train de nous victimiser. Ce n'est pas le cas du tout. On doit voir la situation au-delà de Soleil FM pour tirer la conclusion qu'il est possible dans ce pays désormais de brouiller des fréquences dans des périodes précises, ou dans des occasions précises. Et ça doit interpeller tout le monde. Aujourd'hui, il n'y a que de la musique. Mais demain, on pourrait diffuser des programmes que nous ne contrôlons pas sur la 106 FM. C'est pour ça que j'avais commencé par alerter, pour dire, attention, c'est de la musique, mais si pas extraordinaire, un programme est diffusé et qui menace la paix et la sécurité intérieure, les responsables de Soleil FM se désengagent. La première institution en charge de la protection des organes de presse au Bénin est donc interpellée. Nous n'accusons personne parce que nous pensons que c'est de la responsabilité de l'État de protéger tout le monde, notamment les fréquences. Quand j'ai saisi la ministre de la Communication, elle s'est dite préoccupée par la situation. La HAC devrait avoir le matériel pour détecter la fréquence pirate. Encore une fois, c'est le rôle de l'État de le faire. Les indiscrétions que j'ai me confirment que la HAC n'a pas les moyens techniques. Le matériel ou le bus qui devrait servir à ça serait en panne depuis des années. Et peut-être que c'est pour ça que la HAC n'a pas réagi jusqu'à la date d'aujourd'hui. Mais tout au moins, le président aurait pu envoyer quand même
une mission pour nous écouter, pour voir ce qui se passe. Et jusque-là, la mission n'est pas venue. J'engage la responsabilité du président de la HAC, parce que c'est lui qui autorise une mission. S'il ne le fait pas, aucun cadre de la HAC ne peut sortir de lui-même pour venir sur une radio sans ordre de mission. Donc, il ne l'a pas fait. Il a banalisé la situation, puisque, en réponse à une de mes sorties sur TV Carrefour, il disait qu'il n'avait pas que ça à faire. Il disait que pourquoi on fait autant de bruit alors que c'est déjà arrivé par le passé à d'autres radios. Donc, pour le président de la HAC, il s'agit d'interférence et non de piratage. Mais c'est clair qu'il ne s'agit pas d'interférence. Il s'agit d'un émetteur qui s'empare de notre fréquence à des heures précises depuis un moment, mais régulièrement maintenant depuis 72 heures. Droit dans ses bottes, Donclam Abalo affirme et déclare que tel le soleil, Soleil FM brillera toujours. Le Soleil FM reste une radio au service des populations. Le soleil, c'est une richesse de la nature. Il brillera toujours, quel que soit ce qui va se passer. Le soleil se lèvera et brillera. Et donc, ils vont se fatiguer simplement. Il faut souligner que le deuxième panel de ce numéro de Café Média Plus a été consacré à expliquer ce qu'est le gouvernement des jeunes du Bénin et les différentes activités qu'il mène sur l'ensemble du territoire béninois. L'opération d'enrôlement du RAVIP démarre le 1er novembre. À 5 jours de cette date, Alexandre Biaou, le directeur général de l'INSAE et rapporteur du comité du RAVIP, situe les Béninois sur l'émission Le Débat de ce vendredi au sujet des attitudes à adopter pour se faire enregistrer. Suivez. L'arsenal juridique qui sous-tend le RAVIP est essentiellement la loi numéro 2017 à 08 du 19 juin 2017 qui porte sur l'identification des personnes physiques en République du Bénin. Cette loi dispose que tout citoyen puisse être muni d'un numéro d'identification personnelle avec toutes les variables y afférentes, notamment son identité, sa photo, ses empreintes digitales et d'autres caractéristiques individuelles qui sont attachées à ce numéro d'identification personnelle. Il faut dire que cette opération va consacrer la généralisation de la carte d'identité. Il y a pas mal de citoyens qui n'ont pas cet outil et cette opération va leur permettre d'avoir une carte d'identité biométrique et qui pourra servir à plusieurs fonctions. Nous aurons des points d'enregistrement comme je l'avais évoqué. Ces points seront identifiés et le sont déjà d'ailleurs avec les élus locaux, les maires, les chefs d'arrondissement, les chefs du village. Lorsque ces points sont connus, il y a tout un processus de mobilisation sociale qui est fait de la base jusqu'au sommet. C'est un peu comme ce qu'on fait déjà là aussi. Pour inviter les citoyens à se rendre, à sortir avec leur famille, avec toute leur famille, pour se faire enregistrer. Ce n'est pas un enregistrement que du chef de ménage, ce n'est pas un enregistrement que de la maman du ménage, c'est un enregistrement de toute la famille. Même si vous avez un enfant, si c'est un domestique, sortez avec lui. Sortez avec lui pour se faire enregistrer. Ça ne sélectionne personne, c'est tous ceux qui vivent sur le territoire. On a déjà engagé le processus de partage de l'information avec les élus locaux, les maires. Ils sont tous au courant. Ils sont tous au courant à travers les conférences administratives départementales, les ministères à travers les codis des ministères. Les autorités religieuses et leaders d'opinion en général aussi sont déjà informés autour de cette opération, toutes les affiches partout, pour montrer qu'il s'agit vraiment d'une opération nationale, d'une opération vraiment de portée de développement et d'une opération vraiment anonyme, une opération qui couvre toute la population et qu'il faille que tout le Bénin se mobilise, béninois, étrangers, enfants, artisans, que tout le monde se mobilise pour se faire enregistrer. Au titre de l'exercice 2017, le secrétaire exécutif du Conseil national de lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, les IST et les épidémies, le Conseil des ministres a autorisé une dotation budgétaire initiale pour la réalisation des activités. Les dites activités sont prévues jusqu'au 31 décembre 2017. De même, toujours en Conseil des ministres, le projet de décret portant nomination des membres du
du conseil d'administration de l'Agence de contrôle des installations électriques intérieures, Contrelec, a été adopté. Contrelec a pour objectif d'œuvrer au respect des prescriptions techniques relatives à la réalisation des installations électriques intérieures dans le but d'assurer la sécurité des personnes et des biens. La sinusite est une maladie chronique très grave. Elle est causée par la consommation abusive des glaces. Invité sur l'émission Bien-être et santé le 23 octobre dernier, le docteur Daniel Corounou nous a donné plus de précisions sur cette maladie. Suivons plutôt. Cette maladie est grave d'autant plus qu'elle peut se devenir chronique, c'est-à-dire se perpétuer dans le temps, et devenir grave du moment où ça peut entraîner la méningite, c'est une inflammation au niveau des membranes de la moelle épinière, ou soit une infection grave au niveau du cerveau et là qui peut emporter. Oui, effectivement, il faut s'inquiéter du moment où elle peut passer à la chronicité, c'est-à-dire devenir chronique. Et là, le traitement devient un peu plus sérieux. Personnes qui sont allergiques au pollen, c'est-à-dire aux petits trucs au niveau des fleurs. Oui. D'autres sont allergiques aux acariens, aux petits bestioles dans les chambres. D'autres sont allergiques aux poils des animaux. D'autres sont allergiques aux produits chimiques. Et c'est comme ça aussi, d'autres sont allergiques au froid sec, au changement de température. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et agréable week-end à vous.